Voilà, donc on est debout, posture de Tadasana. Ok. Yes. On a toujours si on peut, les pieds joints. Toujours cette idée de maintien. On va croiser les doigts, monter les bras vers le ciel, paume de main vers le ciel. Vous amenez bien votre sacrum vers le sol et pas vers le haut. Okay, hein, il faut vraiment chercher à arrondir cette zone. Okay. Puis nous amenons le buste à droite. On cherche à repousser vraiment. On va chercher le soleil et on place le poids du corps sur la jambe gauche. On va venir décoller, amener le pied droit, pointe de pied droite à droite. Toujours allongé, ça se pose sur de demi-lune. Hein, donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire cet allongement du flanc en fait. Hein. Mais celui-là aussi doit rester allongé. On décolle pointe de pied droite. On passe sur pointe de pied gauche. Et on laisse aller vers l'avant. Donc là, cherchez sur revenez sur Tadasana. Et puis observez les sensations. Vous cherchez sur cette pratique-là à vraiment lâcher les choses qu'il y a à lâcher. Ok, donc on a de la place peut-être chez soi pour faire des grandes distances vers l'avant. Peut-être. Et avoir l'intention de qu'est-ce que je veux lâcher là maintenant. Ok, comment la respiration. Observe les sensations, différence entre côté droit et côté gauche. Puis de nouveau, nous croisons les doigts. Nous imaginons toujours notre brique entre nos cuisses. Imaginez, nous montons nos bras vers le ciel, abaisse les épaules, amène sacrum vers le sol. Puis on amène vraiment les bras, là on va chercher la lune, buste vers la gauche. Poids du corps sur jambe droite. Le regard, le drishti vers l'avant. Vraiment chercher, faire que vos épaules ne sont pas vers vos oreilles, mais bien vers le sol. Amène pointe de pied gauche à gauche. Décolle pointe de pied gauche. Ah, la cheville. Passe sur pointe de pied droit. Et laisse aller vers l'avant. Yes! Et reviens. Les pieds serrés ou écartés, peu importe en fait. Hein, comme on est bien. Dans Tadasana, observe les sensations, mène les mains en namasté. Comment est le souffle. Ok, on va faire du grand angle. On va écarter les pieds, bien large. Hein. Yes. On fait en sorte que nos talons soient sur une même ligne. On cherche à aligner, ça a craqué. Et puis on va placer les mains au sol. Ok, on place les mains au sol. Vous pliez les bras au niveau des coudes et vous cherchez à rapprocher vos coudes l'un de l'autre. Touk touk. Ok. On cherche à rapprocher les coudes l'un de l'autre. Tac. Je me rapproche encore. Là, je rapproche mes coudes. Ok. Et on pousse le sol, on repousse le sol. Ce qu'on cherche, c'est pas à aller vers le sol avec la tête, mais à repousser. Le sol, cette petite arche avec les mains. Allonger la colonne vertébrale. Ok, placez les mains au niveau des mollets, comme si vous vouliez tirer vos mollets vers vos fessiers. Allongez votre dos. Reposez vos mains au sol, passez sur genoux et venez vous asseoir. Ok. Ok. On prend la brique. Nous sommes assis, nous cherchons vraiment à venir nous allonger en arrondissant le plus possible la colonne, le bas du dos.
Ok, posture du demi-pont. On vient placer la brique dans la position que l'on souhaite. On vraiment cherche à bien l'installer sous votre sacrum. Aspire nombril, menton poitrine. Reposez les épaules au sol. On va le faire comme ça aujourd'hui, juste comme ça. Respiration Jai, ne cherchez pas, de toute façon vous ne pouvez pas, l'abdomen ne cherche pas à gonfler l'abdomen, mais bien à engager quelque chose qui viendrait de la terre. Donc voilà, poussez dans vos pieds également, vos épaules sont bien au sol. Puis enlevez la brique. Vous soulevez, vous passez sur les orteils, vous gardez les talons décollés. Et ainsi, vous allez chercher à vraiment venir replacer tout doucement chaque vertèbre au sol. Entrez le ventre, menton poitrine. Yes. Et puis maintenant, seulement on pose les talons. On peut aller un peu à droite, un peu à gauche avec les genoux. On va ainsi masser le bas du dos, ça fait du bien. Et puis nous venons amener les genoux vers nous, front vers les genoux. Vous basculez sur le côté pour revenir assis. Les jambes allongées, on peut placer quelque chose sous les genoux. Paschimottanasana, posture de la pince. Voilà, d'abord Dandasana, posture du bâton, repousse le sol. Dos droit, amène les mains vers le ciel, croise les doigts. Et là, donc, vous pouvez amener le buste vers l'avant. Donc, soit vous avez une brique que vous saisissez et une sangle. Okay, comme ça. Hein. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'allonger la colonne vertébrale. Soit vous pouvez saisir vos pieds, reculer un peu les ischions et aller un peu plus vers l'avant. Fermez les yeux. On cherche à ce qu'il se passe quelque chose dans chaque posture. C'est-à-dire là, je pousse dans mes ischions. J'allonge ma colonne vertébrale. On peut saisir les gros orteils aussi. On peut écarter les coudes. Vous voyez, il y a vraiment plein de façons de faire. Il faut que vous trouviez celle qui vous convient. Okay, on est donc comme ça. Là, et le dos est droit. Et on remontait à travers le ciel, puis sur les côtés. On place les mains derrière. Ceux qui ont mal au poignet peuvent simplement faire la posture comme ça. Ramener le menton vers le ciel. Okay. On place les mains derrière. On plie les jambes. Et là, vous rentrez le ventre. On monte vraiment sur cette contre-posture de la table inversée avec le dos vraiment arrondissé. Quoi, hein. On est plus près comme ça. Donc vraiment pas cambré, mais vraiment on va être arrondi pour protéger le bas du dos. Donc on rentre bien le ventre, on est obligé d'engager. On pousse vraiment dans les pieds, on a toujours dos arrondi. On place bien les bras, okay. Dos arrondi. Et profonde respiration. Pousse dans les pieds, dans les talons, dans les orteils.
et revenir, redescendre. Et puis vous pourrez vous préparer pour la relaxation, donc allonger les jambes, enfin, prendre tout ce qu'il faut pour la relaxation. Puis vous allongez en fait. Hein. Là je mets mes chaussettes quand je fais la relaxation, j'ai toujours froid aux pieds. Hein. Ma constitution ayurvédique c'est Vata, donc Vata on a toujours froid. Les belles chaussettes qui sont assorties au reste quand même, faut pas rigoler quoi. Voilà, allongez-vous, coussin, couverture. Et vous pouvez fermer les yeux. Et puis déjà, vraiment, observer les zones de contact du corps avec le sol. Laissez le corps se déposer. Observez tous les points de contact, depuis les talons jusqu'au sommet du crâne, jusqu'à la tête, avec le sol, tout ce qui peut vous mettre en contact avec vous-même. Contact de la couverture avec la peau, de l'air sur la peau, des vêtements avec la peau, contact du tapis avec le corps avec le tapis. Puis laissez les mâchoires se desserrer, avaler la salive, laissez les épaules se déposer dans le sol, puis les bras jusqu'au bout des doigts. Le dos tout entier va vraiment se déposer. Thorax et abdomen respirent à l'unisson, comme un seul et même être ensemble. Laisse le bassin vraiment se déposer dans le sol, les jambes, les pieds. Observe les sensations dans le corps tout entier après cette pratique et dans ce Shavasana, cette détente, ce Yoga Nidra. Puis le souffle encore, toujours, avec nous. Et pour nous accompagner aujourd'hui, un poème de Lamartine tiré des méditations poétiques. Et comme on est en automne et qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus l'automne, je vois un petit peu de ciel bleu au loin, mais c'est un peu plus l'automne, je vous lis. Donc l'automne. Salut, bois couronné d'un reste de verdure, feuillage jaunissant sur les gazons épars. Salut dernier beau jour, le deuil de la nature, convient à la douleur et plaît à mes regards. Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire, j'aime à revoir encore pour la dernière fois. Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois. Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire, à ses regards voilés, je trouve plus d'attrait. C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire, des lèvres que la mort va fermer pour jamais. Ainsi, prête à quitter l'horizon de la vie, pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui, je me retourne encore, et d'un regard d'envie, je contemple ces biens dont je n'ai pas joui. Terre, soleil, vallon, belle et douce nature, je vous dois une larme au bord de mon tombeau.
L'air est si parfumé, la lumière est si pure, au regard d'un mourant le soleil est si beau. Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie ce calice mêlé de nectar et de fiel, au fond de cette coupe où je buvais la vie. Peut-être restait-il une goutte de miel. Peut-être l'avenir me gardait-il encore un retour de bonheur dont l'espoir est perdu. Peut-être dans la foule, une âme que j'ignore aurait compris mon âme et m'aurait répondu. La fleur tombe en livrant ses parfums aux zéphyrs, à la vie, au soleil, ce sont là ses adieux. Moi je meurs et mon âme, au moment qu'elle expire, s'exalte comme un son triste et mélodieux. Bouger. La respiration se fait plus forte. Puis frotter le corps tout entier. S'étirer, prendre le temps. Et puis, chacune, chacun, à son rythme, peut amener les genoux vers la poitrine, petit balancement à droite et à gauche. Et puis amener les genoux vers le sol à droite ou à gauche afin de se relever, de revenir à joindre les mains en namasté, la tête inclinée vers le cœur. Mon âme salue ton âme. En toi je salue cet espace où réside l'univers tout entier. En toi je salue la lumière, l'amour, la beauté, la paix, car tout ça également se trouve en moi. Puisque nous partageons tout cela, alors nous sommes semblables, reliés, alors nous ne sommes qu'un. Namasté, merci beaucoup. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine de pratique. Voilà, donc les petites vidéos, donc je suis en vacances, comme je vous ai dit, donc les 2 semaines là, à Noël. Donc voilà, donc on reprendra les petites vidéos en janvier. Je vous souhaite une douce fin d'année, je vous embrasse. Et donc, rendez-vous pour les petites vidéos. Eh bien, en janvier, bonne pratique, et tout. Et plein de bisous.